Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des moments de qualité. Et déjà rien que admirer ces belles fleurs, eh bien je me sens bien, ça me booste. Ah, merci que j'ai de la chance d'avoir une femme qui a la main verte. Moi je crois que mes chats ont un langage d'amour préféré. Et leur langage d'amour préféré, c'est moment de qualité. Comme on est bien dans ce fauteuil. Yes. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon langage d'amour préféré. Et dans une prochaine vidéo, nous continuerons à parler et à discuter des autres. Et donc, mon langage d'amour préféré, ce sont les moments de qualité. Et donc, comme nous avions vu, les moments de qualité, c'est être bien, se connecter aux autres. Et pour ça, il faut être authentique. Et donc, ça, c'est assez facile. Et une façon de créer des moments de qualité, c'est aussi par l'écoute. Et comme je raconte dans une vidéo précédente, j'ai développé cette qualité d'écoute. Et je suis plutôt reconnu là-dedans. Et donc, en écoutant les gens, je peux quelque part nourrir leur réservoir d'amour, surtout s'ils aiment les moments de qualité. Bien sûr, c'est la chose que je vais avoir tendance à donner. Alors, je voudrais développer un peu l'écoute en 3 points que nous apprenons en cours de relation d'aide. Pour l'écoute, il y a bien sûr des techniques, mais il y a aussi l'attention et l'intention. Alors, je vais peut-être commencer par l'attention. L'attention, c'est peut-être assez évident, mais si vous jouez sur le smartphone, c'est difficile d'écouter et de jouer en même temps. Et donc, soit il faut vraiment prendre rendez-vous et dire « je prends du temps pour écouter » ou si on n'est pas dans ce genre de position, je crois qu'il vaut mieux remettre l'écoute à plus tard et voir un moment où on a vraiment la tête à ça. Parce qu'évidemment l'attention, ça peut aussi être si j'ai un gros problème qui me tourne dans la tête, je ne serai pas très disponible à écouter. Alors, il y a aussi les techniques d'écoute. Les techniques d'écoute, il y en a par exemple qui sont très simples pour aborder les gens. Vous pourriez dire « Comment vas-tu » ou « Comment te sens-tu aujourd'hui » Si quelqu'un que vous connaissez, vous l'abordez de façon différente. Eh bien, vous allez créer une dynamique qui va être nettement plus du côté du langage d'amour, des moments de qualité, quand vous dites comment te sens-tu aujourd'hui? Parce que quand tu dis comment vas-tu aujourd'hui, déjà socialement, tu es plus ou moins obligé, l'autre personne est plus ou moins obligée de répondre oui, ce qui restreint sa liberté. Et en plus, elle va répondre oui, ou ça va bien ou ça va mal, et c'est très fermé. Par contre, quand tu dis comment te sens-tu aujourd'hui, il y a toute une variété de sentiments possibles, et donc ça aide déjà à créer une connexion, ce qui est par exemple une technique d'écoute. Une autre technique d'écoute, et qui pour moi est même presque un respect plus qu'une technique d'écoute, c'est reconnaître les sentiments des gens. C'est-à-dire, par exemple, tu écoutes ce que l'autre personne dit, et puis tu perçois si elle est triste, en colère, etc. Et en fonction de ça, tu dis, tiens, tu te sens pas bien, tu te sens en colère, et puis tu valides avec l'autre personne, puisque dans la communication, une communication n'est bonne que quand elle a été validée avec l'autre personne. Tout ça, ce sont des techniques d'écoute. Et ensuite, il y a aussi le point de l'intention. Ça, c'est un point que j'ai découvert très récemment. Parce que moi, je pensais que j'avais toujours une intention bienveillante et que donc, tout va bien et que je n'ai pas à travailler sur mon intention. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait exact. Parce que, comme j'ai raconté dans une vidéo précédente, j'ai la blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, elle peut biaiser mes intentions. C'est-à-dire que mes intentions peuvent être pas nécessairement d'être bienveillant et de donner de l'amour à l'autre personne, mais ils peuvent être aussi, à cause de ma blessure d'abandon, de m'accrocher à l'autre personne. Et en général, la personne le sent. Et l'effet est complètement calamiteux. Parce que quand la personne sent qu'en fait je l'écoute pour m'accrocher à elle, eh bien pour elle, cela peut être perçu comme un envahissement. Et donc, pour peu que la personne se sente envahie, elle va commencer à me rejeter. Et là, les moments de qualité, ils vont être foutus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme tout, il y a moyen de progresser, de travailler. Si tu ne parles pas trop bien les moments de qualité, rien ne t'interdit donc de faire attention, de mettre un cadre pour avoir de l'attention. Donc, vraiment, quand tu parles à quelqu'un,
et que tu veux avoir un bon moment, tu te concentres, tu élimines les pensées qui te parlent, qui partent dans tous les sens. Ça c'est une. Tu peux vraiment veiller à ce que ton intention soit bienveillante. Et donc, essayer de ne pas être dans la peur, parce que le problème de l'abandon, c'est la peur que l'autre va couper la relation. Et quelque part, l'autre qui se sent envahi, lui, il a peur de se perdre. Donc l'abandonné a peur de perdre l'autre, et l'autre a peur de se perdre. Donc finalement, tout le monde perd. Donc tu peux apprendre aussi des techniques d'écoute. Là, il y a des tas de vidéos sur Internet ou ailleurs pour apprendre les techniques d'écoute. Et donc tu peux progresser. Et c'est le message que je vais te laisser avant de terminer cette vidéo. C'est que tu es en progrès et que chaque langue s'apprend exactement comme je peux apprendre l'italien, le polonais, plus ou moins facilement, mais ça va finir par venir avec de la persévérance. Je voudrais quand même terminer parce que Jésus, lui, il parlait parfaitement tous les 5 langages d'ailleurs, mais donc y compris ce langage-là. Parce que par exemple, il aime faire la fête, il va, quand il est invité quelque part, il ne dit pas non, 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 je ne viens pas. Et aussi, il donne ce langage, par exemple, quand il dit à ses disciples, reposez-vous un peu. Donc il tient à ce que ses disciples puissent aussi avoir des moments pour souffler. Eh bien, je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et donc la suite dans une prochaine vidéo. Et si tu veux mettre un petit pouce bleu, je sentirai que tu m'as envoyé un langage d'amour qui est un message de parole valorisante dont nous parlerons la semaine prochaine.